Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment avant de commencer je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. On va tranquillement vers les 50 000 et ça c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions à la chaîne, voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et voilà, je vous enverrai toutes les informations. Alors, pour toutes les personnes qui arrivent ici par hasard, les nouveaux et nouvelles, eh bien, bienvenue. Et j'ai quand même un petit message à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, sur cette guidance en particulier, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous le trouverez. Souvenez-vous que toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc, peu importe quel jour vous tombez sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous. Voilà, si vous le trouvez, si vous passez en plus un bon moment, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et pourquoi pas même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça, c'est vous qui verrez. Bien. Alors, cette guidance, je l'ai déjà fait une fois, ça n'a pas été un gros succès, hein, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui l'a vu, mais j'ai eu des très jolis commentaires de personnes qui m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés et que c'était une lecture très intéressante. Donc, c'est vrai que moi, elle m'intéresse aussi, je trouve que j'aime bien, des fois, on a toujours des décisions à prendre et le fait de pouvoir voir un petit peu se projeter et voir, bon, si je prends cette décision, il se passerait ça, si je prenais l'autre, il se passerait ça, j'aime bien. Donc, même si je sais que ça va pas être un hit, ça va pas être la meilleure vidéo. Je voulais quand même la faire pour toutes les personnes qui sont quand même intéressées dans ce genre de vidéo. Donc ça va être une lecture de décision. La question c'est quel chemin choisir ou dans certains cas quelle personne choisir. Donc on va faire, en fait on a 3 options et dans chaque option on va voir 2 possibilités. Donc vous allez vous dire bon bah voilà, si je fais ça, ça va être la première ligne, si je fais ça, ça va être la deuxième ligne et vous aurez comme ça les possibilités, comment ça pourrait évoluer. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à mettre toutes les cartes pour faire tout ça. Donc quel chemin choisir ou carrément quelle personne choisir, on y va. Alors, on va commencer par les simbolones et ça va être la première ligne, la ligne du premier choix. Et ici, on va avoir la deuxième ligne. Ok. Alors, ensuite, on va mettre plus de choses. On va mettre celle-là, c'est un peu facile parce qu'on a le twin et comme on a des cartes qui sont positives ou négatives, ça va nous aider énormément à choisir aussi quelle est la meilleure option. Donc ici, ça va être la première ligne, le premier choix. Et ici, le deuxième choix. Ok. À ça, on va rajouter les oracles de Amira. On va voir, oups, qu'est-ce que ça veut nous mettre. Donc, première ligne, premier choix. Je sais pas comment je vais démêler tout ça, que c'est un peu proche. Voilà. Et ici, on va avoir le deuxième choix. Ok. Alors, on va rajouter aussi des Osho, parce que j'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réceptivité. Montrez-vous réceptif. On sent qu'il y a des messages qui doivent arriver à vous. Il faut être capable de les écouter. Ok, on va se calmer. Ok, donc il faut sortir de ces conditionnements, mais on ne va pas sortir toutes les cartes non plus. Donc, on y va. Alors, quel chemin choisir? Ça, ce sera pour le premier chemin, le premier choix. Et ça, ce sera pour le deuxième choix. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre comme dernier oracle, ça va être l'oracle de la sagesse. Voilà. Oups. Alors, quel chemin choisir? Premier, deuxième. Voilà.
Ok, maintenant on va passer aux cartes et on va mettre ce jeu-là, c'est-à-dire un jeu qui est assez noir et lumière, on va dire noir et blanc, qui s'appelle Heaven and Earth Tarot. Merci pour l'accent. Alors, on va donc mettre 5 cartes. Donc, ça, ce sera pour la première option. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. On va enfin pouvoir mettre celle-là au-dessus. Et on va enfin avoir un petit peu d'espace. Voilà. Et on va mettre l'arcanum pour le deuxième choix. Donc vous pourrez aussi faire vos choix par rapport au tarot qui vous inspire le plus, évidemment. Alors, ici on a donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3. Allez, 4 et 5. Ok. On a un petit moucheron qui a voulu avoir son heure de gloire. Allez, va-t'en, va ailleurs, merci. Bon, et on va finir avec ici un petit oracle des animaux. Voilà. Et on va rajouter un oracle des animaux qui pourra, on ne sait pas sur quel choix il va parler vraiment, mais on va le prendre comme un message en plus. Voilà. Et voilà, ça y est. Bon, on a toutes nos cartes de prêtes. On va avoir ici donc l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Et ici, on a l'option numéro 3. Comment faire votre choix? Eh bien, il y a beaucoup de manières de le faire. D'abord, première manière, 1, 2, 3, le numéro qui vous parle le plus. Si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Parce que dans la publication, il y a les numéros des chapitres. Et les numéros des chapitres sont des numéros un petit peu plus complexes qui peuvent vous aider à choisir si vous aimez additionner ou faire des comptes ou que vous aimez la numérologie. Alors, si vous utilisez un pendule, vous pouvez évidemment demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Maintenant, si vous aimez les chaussures, hein, vous n'aurez pas de difficulté. Ou alors, si vous les aimez tous, bon, bah, vous pourrez faire plusieurs choix, prendre plusieurs décisions. Vous pouvez choisir par rapport au style de la chaussure, mais si ça ne vous inspire pas, vous pouvez aussi choisir par rapport aux couleurs des chaussures. On m'a dit ça dans les commentaires, j'ai trouvé ça très ingénieux. Alors, je vais vous montrer justement les chaussures. Pour l'option numéro 1, nous avons suffragette et le droit de vote pour les femmes. Une chaussure pour des femmes qui commencent à faire des métiers différents, à bouger plus, à sortir des salons ou des endroits où elles étaient enfermées pour pouvoir avoir plus de liberté aussi. Donc la suffragette, je l'aime beaucoup. Pour l'option 2, on a ici, elle s'appelle Shower of Flower, donc une douche de fleurs. Pour moi, c'est une chaussure de mariage d'été. Mais voilà, mais ça reste une très jolie chaussure et pourquoi pas l'utiliser dans d'autres occasions. Et enfin, nous avons la troisième qui s'appelle Pump It Up et c'est la chaussure pour moi de pin-up, donc avec ici un petit truc en cuir et puis on a une chaussure toute en cuir où on voit bien les coutures blanches et c'est une très jolie petite chaussure. Voilà, vous avez donc le choix. Prenez votre temps pour choisir, vous pouvez mettre en pause, donc il n'y a pas de problème. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. Et j'ai oublié de dire, vous pouvez choisir aussi avec les petits Lenormand que je fais au début de chaque option. Et justement, on y vient. Petit Lenormand, c'est parti. Donc, on va faire un petit Lenormand à une seule personne parce que on veut évidemment que cette guidance puisse correspondre à absolument n'importe qui, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour ce petit Lenormand? Idéalement, ce petit Lenormand devrait parler d'une situation dans laquelle tu vas te reconnaître d'une manière ou d'une autre. Tu interprètes le petit Lenormand à ta manière, mais c'est toi qui dois t'y retrouver quand même. Alors, on y va. Ici, on a donc un bouquet de fleurs, un ours
Et ça, c'est toi. Alors, tu regardes un ours qui veut t'offrir des fleurs. C'est possible qu'on parle d'une personne, un ours mal léché, qui pourtant a son bouquet de fleurs caché derrière son dos et qui ne te le montre pas. Ça peut aussi me parler de tous les efforts que tu as fait jusque-là et tu auras bientôt la récompense. Derrière toi, tu as la famille ou bien tous les racines, les choses qui sont déjà bien enracinées. Et on voit que tu as une certaine frustration par rapport soit à ton entourage proche, soit à ta famille. Il y a comme une espèce d'exaspération. Tu n'as pas trop envie de regarder de ce côté-là, en ce moment en tout cas. Bon, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Donc c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Voilà, ok, c'est parti. Non, ouais. Alors, on va parler de tout ce que tu ne veux pas voir ou tout ce que tu as déjà passé, tout ce qui est déjà derrière toi. Ici, on a un chien, on a le jardin, les nuages et l'union avec l'anneau. On a l'impression que tu passes quand même à côté de certaines choses, de choses qui sont quand même bien. Il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de choses très, très désagréables derrière toi. On a un chien, on a des sentiments vrais, on a des personnes qui sont des vrais amis, qui peut-être se sont laissés emporter par d'autres personnes. On sent qu'il y a un peu trop de monde des fois dans ce jardin. Ça me fait penser à un chien qui va dans un jardin justement. Il en oublie un peu son maître. Il est là et puis il va un peu voir voilà, il y a quelqu'un qui lui caresse la tête. Après il y a quelqu'un qui a de la nourriture et il cesse un petit peu emporter. Mais finalement c'est toujours le chien de son maître. Donc évidemment vous le prendrez comme vous voudrez. Mais on a l'impression que des fois quand il y a trop de monde, il peut y avoir des malentendus. Et les malentendus, ils sont là, avec les nuages. Et on a quand même un lien fort. Ce lien fort est très loin, malheureusement. Mais on a quand même cet anneau qui montre quelque chose qui est quand même assez dur. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quel sera le meilleur, en fait. Quel est le chemin qu'il faudrait choisir? Quelle serait la meilleure option entre deux options? Donc, c'est là qu'il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu vas décider. Ça va être l'option 1 et ça va être l'option 2. Et alors, si c'est pour des personnes, pareil. Ici, on a Antoine et ici, on a Maurice. Et donc, je sais, je suis pas très mise à jour dans les prénoms, mais je suis comme ça, un petit peu à l'ancienne. Alors, et maintenant, ici, on va avoir l'option numéro 2, la deuxième possibilité, le deuxième choix. On va faire une étude de choix pour voir lequel est le choix le plus intéressant des deux. Moi, je vais voir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc et on a envie de savoir si tu choisis la première ligne, si tu choisis cette première option, cette première personne, cette première possibilité, comment ça va se passer ? Alors, on va vers une solution de libération ici, puisqu'on a le Verseau avec la balance et on sent qu'on s'envole, on s'en va, on se libère. On a l'impression que c'est une bonne option puisque c'est une option qui va dans ton sens, dans le sens de ta vie, ta liberté, ton indépendance aussi, avec une impératrice positive qui est une impératrice qui a réfléchi aussi en général, qui a une intelligence, qui a une vision d'ensemble. Donc jusque-là, ça a l'air d'être une situation, une solution qui n'a pas l'air mauvaise. On a un roi de glace ici qui peut être un chef, un homme d'entreprise, quelqu'un d'assez froid, d'assez détaché. Ici, on a la paresse, d'accord. On va tout découvrir d'abord avant de comprendre. Ah, on a la face aimable de la vie. On a l'impression en fait que cette décision de ce côté-là, c'est prendre le bon côté de la vie, arrêter de faire des efforts. Pour moi, je le vois comme ça. C'est dire ras-le-bol, maintenant je vais profiter, je vais m'amuser, j'arrête les efforts et je m'en vais. Alors, ça nous mène où tout ça? Ici, on a le 6 de coupe qui... c'est assez amusant parce qu'ici c'est écrit pleasure, donc le plaisir, qui n'a rien à voir pour moi avec le 6 de coupe, mais dans ce cas-là c'est assez amusant. Alors c'est drôle parce qu'on avait un roi de glace et puis ici on a un roi de feu, un roi de bâton. On a un 3 de coupe, un 10 de coupe, alors à moins vraiment qu'on ait une carte catastrophique ici,
que nenni, que nenni. Le monde, moi je vous le dis tout de suite, je choisis l'option 1. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans l'option 2, mais je vois pas comment elle pourrait être mieux que l'option 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un côté, j'arrête de faire des efforts, j'arrête d'obéir, j'arrête de m'écraser, j'arrête de faire ce qui lui plaît, ce qui plaît à un tel ou à un tel. Je prends la solution de facilité. Voilà. Je ne veux plus me faire de problème, je choisis l'option de la facilité. Ici donc on a ce 6 de coupe que j'ai envie d'interpréter comme le plaisir, encore une fois, puisqu'on est juste à côté de la face aimable de la vie, on est vraiment dans le plaisir. Alors, est-ce qu'on abandonne le roi de glace pour aller vers le roi de feu? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers des amis, on va vers des sorties, vers des soirées, vers des bons moments, et c'est comme ça qu'on trouve l'amour, qu'on trouve le bonheur, qu'on trouve la réussite, qu'on réussit absolument tout, parce qu'un 10 de coupe avec le monde, c'est quand même à peu près ce qu'on espère tous dans la vie. Donc, si c'est pour une personne, c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait croire, on pourrait se demander si c'est plutôt le roi de glace ou le roi d'or, de bâton qu'il faut choisir. Pour moi, on abandonne plutôt le roi de glace et on va vers la chaleur, on va vers ce qui marche, on va vers ce qui est fluide, même si c'est que amical au début, ça se transformera en un amour. Et si c'est n'importe quelle situation, c'est vraiment la libération, la simplicité, le plaisir, aller vers ton plaisir, vers voilà, comment je vais être heureux ou heureuse. Allez, c'est pas, oui, mais si je fais des efforts pendant 6 mois ou pendant 1 an, je serai heureux après. C'est, je décide que j'ai envie d'être heureux maintenant. Donc, demain, paf, je change de travail. Tac. Il n'y a pas plus de réflexion que ça. On y va. On décide qu'on a envie d'en faire qu'à sa tête. Bon, excellente solution. Merveilleuse solution. Parfait. On a une réponse parfaite, un résultat parfait. Donc déjà, l'option 1 a l'air tout à fait bonne. Qu'est-ce qu'il y a si on choisit la deuxième possibilité? Ah, ben alors écoutez, vous choisissez de vous envoler ou vous choisissez de rester dans votre cage? Là, ça a l'air assez clair. Hein. Ici, on a le taureau dans sa cage avec la balance. Bon, on va avoir une carte qui est positive aussi. On voit que tu as quand même un bel esprit, un esprit où tu arrives à trouver ton compte dans n'importe quelle situation. Je t'en félicite, mais on te voit quand même dans une position qui n'est pas des plus agréables. Avec le pendu, oui, tu es pendu, tu es dans une cage, tu es bloqué et tu arrives quand même à briller et tu arrives quand même à être heureux ou être heureuse. Imagine comme tu brilleras quand tu auras la liberté. Mais enfin, ça nous dit quand même que si tu dois rester encore dans cette position-là pendant un certain temps, eh bien c'est pas grave. Tu réussiras à faire que cette situation ne soit pas trop dramatique quand même. Alors, ici nous avons un homme blond. Bon. L'avare. On a l'impression que cet homme blond, il n'a pas trop envie de donner quoi que ce soit. Hein, que ce soit en argent, mais surtout en sentiments, en attention, en temps. Le pouvoir supérieur. Est-ce que ce ne serait pas cette personne, le pouvoir supérieur, parce que c'est cette personne qui a la clé de ta cage? Dans ce cas-là, ça fait de lui ou d'elle le pouvoir supérieur. On a un 7 d'or, d'accord. Un 7 de bâton. Un page d'or. Un 9 de coupe et un 3 d'or. Donc, on n'a pas une situation catastrophique. On a une possibilité merveilleuse avec le premier choix. Mais si tu veux pas faire ce premier choix et que tu veux quand même rester dans ce deuxième choix, c'est pas catastrophique non plus. Il faut savoir que ça va être très plan-plan, hein, très routinier, très tous les jours la même chose. Avec le 7 d'or, bon, il se passe pas grand-chose, mais c'est pas non plus quelque chose de mauvais. C'est rester aussi dans sa zone de confort. Mais c'est pas que du confort, parce qu'il y a quand même des gens qui t'attaquent. Il y a quand même des choses où tu vas devoir te défendre, où tu vas devoir te battre. Même en cage, il y a encore des gens qui vont te blâmer. Oui, quand même, tu vas quand même pas te plaindre. Hein, elle est tout en or, ta cage. Hein, puis regarde ta belle robe. En plus, on t'amène de la nourriture 3 fois par jour. Alors quand même. Donc, ne crois pas que parce que tu resteras dans cette situation assez désagréable, il faut le dire, tu vas quand même avoir des critiques. Pourquoi ? Parce que tu arrives quand même à briller, même dans cette situation-là. Et même dans cette situation,
tu auras des jaloux et tu auras des gens qui t'en voudront de briller, même dans cette situation-là où eux seraient complètement ternes. Donc, on ne te voit pas vraiment grandir avec le page d'or. Ce n'est pas une situation où tu vas vraiment évoluer. Mais tu peux quand même passer des bons moments avec le 9 de coupe. On sent un entourage, on sent des possibilités avec la famille, des amis. Ça peut se passer bien quand même. Et d'un point de vue travail aussi. D'un point de vue travail, tu peux trouver des bonnes personnes avec qui te développer dans ton travail, réussir à ce que chacun collabore, que chacun offre ce qu'il ou elle a à offrir. Et il y a des bonnes collaborations en général dans le travail. Donc, en résumé, il n'y a pas une option catastrophique, mais il y a vraiment une option qui est très très bonne. Donc, je reste sur ce que j'ai dit. Pour moi, l'option numéro 1, c'est vraiment la meilleure des options. Mais tu peux prendre ton temps, tu peux accepter d'être encore pendu un petit peu avant de prendre cette décision de libération totale. Parce que c'est pas catastrophique. L'équilibre. Ici, on a donc un zèbre de l'équilibre avec la tempérance qui nous dit, si tu combines et que tu arrives à faire se fondre différents points de vue, tu pourrais générer une idée très bonne, une nouvelle et extraordinaire. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Bon, ça peut parler de ça comme ça peut parler d'autres choses. C'est vous qui verrez qu'est-ce qui vous parle le plus. Voilà, eh bien, j'espère que cette petite guidance aura trouvé ses propriétaires. J'espère que vous aurez compris les messages et quelles options étaient faites pour chaque ligne. J'espère que ça vous aura aidé aussi à prendre, pourquoi pas, des décisions. Si c'était le cas, si ça vous avait plu, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi penser à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes inspiré, vous pouvez aussi mettre un commentaire pour nous raconter un petit peu quelles sont ces deux décisions que vous avez comme possibilité de prendre. Voilà, et bien nous on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la chaussure Flower Shower Flower. Alors, et on va commencer par notre petit Lenormand. Avec notre petit Lenormand, j'aimerais que tu te retrouves dans cette situation d'une manière ou d'une autre. Voilà. Petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous raconter et dans quelle situation es-tu actuellement? C'est ce qu'on veut découvrir. Encore un ours. Ici, nous avons un poisson, un chien. Bon, tu as tous les animaux. Du moment que tu n'as pas le serpent, c'est pas mal. Alors, on te voit en train de regarder. Alors, on a l'impression que tu as des contacts très amicaux, peut-être plusieurs amis, peut-être un ou une amie en particulier. On a l'impression que vous êtes centré, on a l'impression d'une équipe en fait, d'une association pour réussir à gagner de l'argent. Et on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, des efforts pour y arriver. Et derrière toi, tu as la lune. Des fois, tu as peut-être des moments de doute, mais ça reste derrière toi. Donc, je pense que ce n'est pas trop souvent. Alors, on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand. Eh bien, on va voir si le petit Lenormand de la vérité te parle d'une manière ou d'une autre, à quelque chose de plus à rajouter sur cette situation où il y a... le principal, je trouve, c'est cette recherche, cette quête de l'argent entre amis, en fait, hein, avec tous les efforts que ça peut impliquer. Alors, ok. Alors, bah justement, le chien est toujours là. Le chien a plus de cœur qu'on ne le pense. Ici, on a donc le cœur, l'arbre. Et ça, c'est toi. Et ça, c'est la maison. Alors, la maison, on a l'impression que soit tu es dedans et tu la regardes pas trop, soit il y a peut-être des problèmes en famille. Ici, tu regardes l'arbre. Donc, tu regardes plus les racines, les choses qui sont vraiment... c'est peut-être la famille du cœur, on va dire, contre la famille. On a ici des personnes qui sont très importantes pour toi, qui ont l'air d'être des personnes qui sont des amis très chers et qui sont dans ton cœur et tu es dans leur cœur aussi. Bon, alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est par rapport à ce choix. Donc, décide si tu prends un premier chemin, ce serait cette première ligne.
Ça peut aussi être la ligne qui correspond à une personne en particulier. Et si tu prends un autre chemin ou une autre personne, à ce moment-là, ce serait l'autre ligne. Voilà, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, on va en savoir un petit peu plus sur le premier chemin, sur la première option, la première possibilité. Alors, on choisit l'amour ici. On a vraiment un bel amour entre les béliers et les taureaux. C'est un amour où tout a l'air d'aller plutôt bien. On a la justice en positif. Donc, on voit que on choisit d'aller vers vraiment ce qu'on considère comme étant juste, comme étant bien. Alors, on a le contrôle ici, on va voir si c'est lâcher prise ou si c'est récupérer le pouvoir ou si c'est juste très coquin au lit, mais ça m'étonnerait, enfin quoique, pourquoi pas. Ici, on a la maturité. Rectifier et pardonner, d'accord. Et ça nous mène où tout ça? Tout cet amour, choisir l'amour, choisir le lâcher prise, on va dire, et essayer de mûrir finalement, essayer d'arranger les choses, à ce que je comprends. Ici, on a donc le 5 d'épée. L'impératrice. D'accord. On a le 10 d'épée. On va voir s'il y en a d'autres choses. Le 3 d'or et le 2 d'or. Bon, on a l'impression que choisir l'amour dans ce cas-là, c'est pas vraiment le bon choix. C'est un choix qu'on a l'impression de faire qui est on a l'impression que c'est le bon parce que c'est beau, parce que c'est ce qu'on a envie de sentir, de croire, de dire c'est ça que je veux vraiment faire, c'est avec cette personne que je veux vraiment être, je vais vraiment suivre mon cœur, je vais vraiment aller vers ce que je juge bien, ce que je juge qui doit être. C'est accepter de lâcher prise, de se laisser emporter finalement, de se laisser emporter par la vie, par la vague, par ses sentiments. C'est y croire aussi dans le fait que tout le monde a mûri, et certainement c'est le cas. C'est pardonner certaines erreurs et se dire que tout peut s'arranger. C'est arrêter les batailles, puisqu'il y a certainement des batailles, tout n'est pas parfait. Se placer en impératrice, accepter, embrasser la bataille, embrasser son ennemi ou son ennemi d'un temps avec la bataille, et ça ne mène pas à un bon résultat. Ici, on a un 10 d'épée. Malheureusement, cette impératrice a été poignardée dans le dos. Et ça ne marchera pas, en fait. Il y a énormément de sentiments très forts, très très beaux, une vraie envie que ça marche. Et pourtant, malgré tout, on a l'impression qu'il y aura une grosse trahison, qu'il y aura une grosse... Ça marchera pas, ça va pas aller, ça fonctionne pas cette histoire-là. Alors après, tu te relèveras évidemment, on a ici le 3 d'or et le 2 d'or. Avec le 3 d'or, on voit que y a le travail en équipe. Alors, est-ce que tu auras des gens qui viendront t'aider? Est-ce que tu vas après pouvoir finalement essayer de travailler avec cette personne, retravailler avec cette personne, essayer d'y croire de nouveau et finalement attendre encore, remettre du temps. Et finalement, c'est toujours repousser pour un résultat qui... Il y a quand même un mauvais résultat dans cette option. Donc, dans cette option-là, faire le choix de la facilité, on va dire faire le choix de ton cœur, n'a pas l'air d'être une excellente solution. Maintenant, on va voir, parce qu'on ne sait pas du tout que nous réserve le deuxième choix. Peut-être que ça reste le moins pire, on ne sait pas. Alors, ici, nous avons un messager. C'est un messager Gémeaux. Nous avons la lune en négatif. On sent que c'est un choix qui coûte un petit peu plus. L'autre, c'était la justice, c'était limpide, c'était clair. Avec la lune en négatif, on n'y voit pas très clair. On fait ce choix en se disant, je suis dans l'ombre, je suis dans l'obscurité totale. Je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ce choix-là. Ici, on a la vie professionnelle. D'accord. On a l'impression qu'on c'est presque un choix entre l'amour et la vie professionnelle. On a les projections. Ok. Le penseur. Bon. Donc, on a ce messager. Alors, est-ce que c'est une personne qui t'apporte un message par rapport à ce choix? Est-ce que c'est un choix qui est en rapport plus avec le fait de te concentrer sur ta vie professionnelle que sur ta vie amoureuse? Il faut faire attention de ne pas se projeter, de ne pas espérer ce que l'on attend de l'autre et pas ce que l'autre est vraiment. Réfléchir. Ici, on a un choix de solitude. On est vraiment au contraire du choix de choisir l'amour. On est dans un choix de solitude avec le 9 d'or où on privilégie sa croissance personnelle, où on se privilégie soi-même, sa propre réussite.
Et on a l'impression que ce choix mène quand même à l'amour par la suite, puisqu'on a un 10 de coupe. Mais on va finir avant de dire quoi que ce soit. Ok, on a un 5 de coupe avec une grosse déception. Chevalier de coupe et 7 d'épée. Bon, c'était pas la meilleure... on a encore des choses qui ne vont pas. C'est pas... Là, on n'a pas deux bonnes options. On a deux options compliquées. On a l'impression que donc dans cette deuxième option, si tu te choisis plutôt toi, il va y avoir des grosses déceptions dans le domaine amoureux. Maintenant, si c'est la même personne, admettons, que toi tu choisis et que tu te dis non, bah, c'est pour une personne, est-ce que je le suis et que j'abandonne mon travail, ou est-ce que je reste et puis tant pis, cette personne-là s'éloigne, quelque chose comme ça. Eh bien à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment rester à ton travail et ne pas suivre cette personne. Parce qu'on a l'impression quand même dans cette deuxième option que de toute façon, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue amoureux, il y aura des déceptions. Il y a des déceptions qui t'attendent. Ça ne veut pas dire pour toute ta vie, hein. Ça veut dire pour ce choix-là en particulier. Il y a de toute façon des déceptions. Maintenant, à choisir entre 10 épées dans le dos et 3 coupes qui sont tombées, où on pleure en se disant « Oh zut, ça fait 3 coupes de vin à boire en moins », moi je préfère les 3 coupes tombées, surtout qu'il en reste quand même 2. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui a l'air très sympa, qui cache des choses. Donc, il faudra quand même se méfier. Même si tu choisis plutôt d'être seul, de privilégier plutôt ta carrière ou de privilégier la personne avec qui tu peux privilégier ta carrière, il y a des déceptions et il y a des potentielles trahisons. Mais là, la trahison, elle s'exprime définitivement dans ce 10 d'épée. C'est-à-dire que carrément, on te les plante dans le dos, les épées. Là, pour l'instant, elles sont juste cachées pour pouvoir un jour te les planter dans le dos. Mais ça te laisse un petit peu plus de recul pour prendre les décisions. Donc, j'insiste, on n'a pas de bonne solution, mais on en a une moins pire et c'est vraiment celle-là. Donc, choisir son cœur, pardonner, rectifier, essayer de se mettre, de comprendre la situation et tout. Là, pour le coup, c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux penser à toi, te faire passer en premier. Et il y aura quand même des difficultés, mais moindres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chariot. Et avec le chariot, je pense que ça confirme ce que je viens de dire, puisque le chariot, c'est une carte individualiste, indépendante, où on te dit avance vers tes objectifs. Et on a ici un cheval arabe. Et on te dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection des énergies diverses ou opposées. Tu as gagné les récompenses et les reconnaissances que tu mérites et que dont tu es en train de profiter. Donc, on est vraiment plutôt dans les récompenses et les reconnaissances dont tu profites avec ce 9 d'or. Donc, pour moi, cette carte va plutôt dans le sens qu'il faut choisir la deuxième option. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut savoir que même en choisissant le deuxième chemin, il y aura quand même des difficultés. Ce n'est pas un chemin facile, mais l'autre, qui semblait plus romantique, on va dire, hein, où on allait plutôt vers ce bel amour et tout, et bien finalement, tu t'en prends encore plus plein la tête, hein, donc c'est vraiment pas une bonne décision à prendre, il semblerait. Mais malgré le fait qu'on ait eu ici une carte positive et ici une carte négative, je pense que cette carte négative vient du fait que c'est plus une décision que tu n'as pas vraiment envie de prendre et que si tu pouvais, tu choisirais plutôt celle-là. Et pourtant, d'après mes cartes, évidemment, qui ne sont pas infaillibles, comme moi-même, je ne suis pas, comme personne ne l'est, on a l'impression que c'est l'autre option qu'il faut choisir. En gros, qu'il faut aller un petit peu d'une manière contre-intuitive. Bien, alors maintenant, on va aller vers la dernière option et votre dernière prise de décision, votre dernière lecture de décision. Et on a envie de savoir d'abord avec ce petit Lenormand si tu te reconnais ou pas dans cette situation. C'est parti. Donc une situation avec un petit Lenormand et on veut savoir si tu t'y retrouves. C'est parti, on y va. Ok, alors on a une clé, on a une cigogne, et ça c'est toi.
Tu regardes la cigogne, donc ça peut être un heureux événement, évidemment, une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi quelque chose qui va et qui vient. On a l'impression que ça t'amène une solution avec la clé. Derrière toi, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie et c'est des personnes qui viennent pour parler avec toi, mais on a l'impression que tu te concentres sur l'autre type d'oiseaux. On a ici des petits oiseaux de la forêt, mais tu te concentres plutôt sur les cigognes que sur les petits oiseaux de la forêt. Parce que la cigogne apporte quelque chose, elle apporte une solution, alors que là, ce n'est que du bavardage, pour l'instant en tout cas. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir si elle a quelque chose de plus à dire sur cette situation. Voilà. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, nous avons un journal et donc un secret. Nous avons une tombe. Nous avons ici un fouet, l'arbre et enfin toi tu es tout au bout. Alors toi tu regardes l'arbre. Alors le fouet, j'ai pas envie de l'interpréter en fouet encore une fois. Je préfère le balai. Surtout à côté de la tombe. Donc on voit qu'il y a des choses dans ton entourage proche qui te frustrent et on a l'impression que il y a des secrets, mais c'est des secrets qui sont carrément dans la tombe, qui sont trop bien cachés. On a vraiment un secret qui est très fort, mais qu'on ne sait même pas si on pourra un jour le découvrir parce qu'il est enterré, il est fini, il est complètement caché d'une manière assez impressionnante, mais ça reste une grosse frustration et ça c'est dans ton entourage ou dans les racines, peut-être même dans tes racines, pourquoi pas. Bon. Alors maintenant ce qu'on veut savoir c'est quel est le meilleur chemin à choisir ou alors la meilleure personne à choisir. Donc si tu veux choisir pour une personne, choisis le nom de chaque personne pour chaque option. Et si tu veux pour une décision, choisis chaque décision pour une option particulière. Alors, on y va. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors c'est parti, on commence par l'option numéro 1 et on a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe si tu choisis ce premier chemin. On a ici des commérages, on a des gens qui médisent, on a des potins, mais des potins pas très agréables avec le bélier et le gémeaux. Ici on a la lune, mais c'est une lune positive, donc on a l'impression qu'on n'y voit pas très clair, mais quand même il y a une sorte d'intuition qui dit que, voilà, même si on dit du mal sur toi, tu as l'impression que ça pourrait bien marcher quand même. Alors, ici, on a la longue distance. Donc, bon, ça peut être une relation à longue distance, ça peut être un voyage, ça peut être un travail qui t'oblige à voyager. On a la conclusion. Alors, c'est la fin de quoi? Alors, on continue. La tribu. D'accord. Est-ce que c'est la fin de la tribu, justement? Ici, on a un 2 d'or. Beaucoup de travail, les amoureux, le 7 de coupe, la maison de Dieu et, ok, le 4 d'or. Bon, c'est pas une option catastrophique, elle est pas mal, mais on pourra faire mieux. On va voir si la deuxième est mieux. C'est possible de faire mieux. Qu'est-ce qui se passe? On a une option où on voit déjà des difficultés dès le départ, puisqu'on a ici ces ragotins, là, comment ça se dit? Ces ragots, ces commérages, ces personnes qui ont tendance à dire du mal sur ce qu'ils ne savent même pas. Et on a ici la conclusion qui marque la fin de quelque chose. Mais on sent qu'il y a quand même il y a quelque chose en toi qui te dit, ouais, je sais pas pourquoi, mais vas-y. Ça a l'air donc d'être quelque chose qui est en rapport. Donc la longue distance, pour moi, c'est pas un message, c'est plutôt pour t'aider à voir, oui, j'ai bien choisi l'option 1 ou l'option 2 pour telle ou telle chose. Donc là, ce serait pour le voyage, là, ce serait pour t'éloigner ou pour commencer une relation à longue distance avec quelqu'un. Donc la tribu, je pense que c'est soit ce que tu vas trouver là-bas, soit c'est peut-être la fin, c'est peut-être t'éloigner de ta tribu. On sent que si tu prends cette décision, si tu choisis cette option-là, tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Tu vas être très occupé. Tu vas avoir des très bons moments aussi parce que tu auras cette sensation que tu as
fait le bon choix, que tu as pris la bonne décision avec les amoureux, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour un travail, pour voilà, un chemin de vie en général. On sent que tu suis ton rêve. Ce 7 de coupe est une très bonne carte parce que ça montre que c'est un rêve et que tu vas suivre ton rêve, que tu vas aller dans la direction de ton rêve, donc c'est très bien. Maintenant, il va aussi y avoir des choses imprévues qui vont se passer sur ce chemin. Tout n'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on a aussi des imprévus, des choses qui vont se détruire, qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas fonctionner exactement comme on avait prévu. Et il faudra être assez prudent. C'est un chemin qui implique pas mal de prudence, de faire attention, d'être économe, d'être un peu économe de tout, d'émotions, de tout, de ne pas se lancer à 100% tout de suite parce qu'on pourrait en souffrir. Mais ça reste un chemin qui n'est pas mal du tout. Alors maintenant, on va voir le deuxième, s'il est mieux. Ici, on a le taureau, pur taureau, avec l'amoureux. Ici, on a la papesse en contre. Donc, on a l'impression dans celui-là que, en fait, c'est pas l'option que tu choisirais à la base. La papesse, ça peut être une personne dans ton entourage, c'est quelqu'un d'assez discret, mais qui va dire non, c'est pas une bonne chose pour toi. Et ça peut être aussi toi, ta petite voix de ton intuition qui te dise non, c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon chemin. Alors, on a le destin ici. Donc, la chance, les opportunités, le destin. Donc, on a l'impression, encore une fois, qu'on est dans un truc un peu contre-intuitif. Alors, autant ça allait assez vite avec ce voyage, autant ici, on est plutôt sur prendre la vie un petit peu plus lentement, hein, avec la lenteur de cette tortue. On a la flexibilité aussi, on a s'adapter à la situation, jouir de la situation, profiter, ne pas aller contre le courant en allant contre les éléments. On a l'impression que dans la première option, on a une force qui dit va contre vents et marées, bats-toi, fonce, c'est bien. Et en même temps, on se dit c'est génial, c'est l'aventure, c'est extra. Elle est pas mal cette aventure, hein, j'insiste. Mais si tu restes et que tu te dis, oh, et si je faisais comme le roseau et que je me laisse emporter un peu par le vent et puis je reviens à ma place et puis je repars et puis je verrai tranquillos, tout doucement, où ça nous mène. Alors, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à toi avec cet as de bâton, des opportunités qui viennent du passé avec le 6 de coupe. Et de toute façon, ça t'emmène vers un voyage. Le voyage se fera de toute façon avec le 6 d'épée. Et là, on a le soleil et la reine de coupe. Donc, il ne faut pas courir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et là, vraiment, c'est ce que ça représente. On a l'impression que on se laisse emporter par ces énergies, par ces envies. Alors qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que de toute façon, cette longue distance, hein, qui est représentée ici par le voyage, de toute façon, ça va se faire. Ça a l'air d'être déjà prédestiné. C'est quelque chose qui va arriver, ce déplacement ou ce voyage ou ce grand changement. Donc, ce n'est pas la peine de le forcer. Là, en le forçant, finalement, tu te fatigues, tu t'épuises et tu vas te retrouver avec toutes ces choses qui te tombent dessus, que tu te dis, mais pourquoi je n'avais pas prévu ça? Et là, on te dit, ok, au lieu de te lancer là-dedans, même si ça ne te plaît pas, tu vas te mettre en petite prêtresse là, et puis tu vas organiser les choses. Même si tu n'as pas très envie, tu vas organiser et tu vas prendre ton temps et tu vas profiter du voyage. Tu vas profiter de l'avant-voyage, de l'organisation du voyage. Ici, on jouit avec les taureaux, on savoure, on profite. Le destin se chargera du reste. Lenteur, tranquille, flexibilité. Tu voulais partir dans 1 mois, tu ne pourras partir que dans 6 mois. Ce n'est pas grave. Tu vas pas faire tout des pieds et des mains pour partir absolument dans 1 mois parce que j'avais décidé que je partirais dans 1 mois. C'est pas grave, tu partiras dans 6 mois si tu dois partir dans 6 mois. Laisse-toi emporter par le destin. Ne lutte pas. Alors, les nouvelles opportunités arrivent avec très probablement soit des enfants, soit des choses du passé qui viennent. Et ce voyage se passe de toute façon. La grande différence, c'est que là, ce voyage, il t'amène au grand bonheur. Ici, avec le soleil, parce que les choses se donnent dans leur
temps, le bon temps, sans que tu aies forcé le temps. Et on te voit très très heureux. Honnêtement, il vaut mieux être la reine de coupe ou il vaut mieux être ce pauvre homme qui cache ses 4 pièces d'or. Moi, je pense qu'il vaut mieux être la reine de coupe, qui est là, heureuse avec ses nénuphars bleus. C'est une personne qui profite du moment, qui sait savourer, qui est à sa place au bon moment comme il faut et qui n'est pas obligé de se protéger de tout parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Donc là, honnêtement, je trouve qu'on a une excellente option 2. Laisse-toi emporter par le destin. Et le résultat est extrêmement positif à la fin. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Et on a un diable. Ouf, ouf. Attention avec ce diable, parce que ce diable parle aussi de l'ego et du chat siamois. Bon, je dis pas attention avec le chat siamois, mais attention avec l'ego. On te dit, c'est possible que tu te sentes attrapé dans une situation, mais tu ne l'es pas. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à cette petite jeune fille, la pauvre, qui est clairement attrapée dans une situation. Et on te dit, mais en fait non, ce n'est qu'une image, tu n'es pas attrapé, ce n'est qu'un cauchemar. Regarde, si tu veux profiter, tu vas pouvoir, c'est qu'une question d'attitude, c'est qu'une question de te rendre compte que tu n'es pas attrapé dans cette situation. Et on te dit, ne te concentre pas sur un excès de richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Donc, voilà. Pour moi, ne pas courir vers le résultat direct, ne pas courir vers... oui, ça peut être vers l'argent, vers la réussite rapide. Il faut privilégier la lenteur, la flexibilité, la paix, la joie aussi, le fait de profiter de chaque étape et laisser faire aussi que le destin fasse son travail. Hein, et ne pas se laisser emporter par son ego qui dit « Non, c'est moi qui décide !» Et tu décides aussi de profiter. Profite, c'est mieux. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, en racontant, pourquoi pas, vos 2 options, et essayez de mettre des petits points pour pas faire des spoilers pour les personnes qui regardent les options. Et puis, bah voilà, racontez-nous un petit peu si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça vaut vraiment la peine que je refasse ce genre de guidance ou si ça n'intéresse plus personne, vous me direz tout ça. Et n'oubliez pas que si ça vous a vraiment plu, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout, merci pour être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.